Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel pour cette rentrée. On est ici pour élever son nom, pour célébrer notre Jésus, notre rocher, notre salut. J'aimerais vous lire ce psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. La parole de Dieu nous invite à acclamer l'Éternel, notre Dieu. Il est au-dessus de tout, il est tout puissant. Et il mérite ce matin nos plus belles notes, nos plus beaux chants. On veut lui offrir une adoration sincère. Pour acclamer Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Honorez-le par nos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, éclatent dans nos cœurs, nous honorons à nos louanges. Tu es notre Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Le Seigneur nous entoure de son amour. Il nous libère de toute peur. Et ce matin, on va proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Notre identité est en Christ. Alors peu importe les circonstances, sache que tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu. Et tu es protégé par ton Père Céleste. On va dire merci Jésus, merci pour ta grâce Seigneur, qui nous sauve. Merci pour le pardon de nos péchés Seigneur. On n'est plus esclaves du péché, plus esclaves de la peur. Je suis de ta famille.
enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Tu fends la mer pour que je puisse la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors oui, je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux Sauveur. Merci Jésus pour ton sacrifice, pour ta mort à la croix, Seigneur. Tu nous as tout donné par amour. Tu as tout donné pour moi. Sans tous mes péchés à la croix. Sa grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour pour moi. J'entends de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis dans ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon
mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais, sur mon cœur, je veux tout Seigneur, c'est tout rempli. Je chante à jamais, sur mon cœur, par ta grâce, je reviens la plus belle histoire. Et t'en chante à sauveur, sur mon cœur, je veux tout Seigneur, trouver en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens la plus belle histoire d'amour. Est en toi, mon sauveur, mon sauveur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir.
viens tout diriger, prends la place qui te revient, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, vois mes bras tendus vers toi. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, oui vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras, mes bras tendus vers toi. Oui Seigneur, vois nos bras, nos cœurs dirigés vers toi, Seigneur, tes enfants t'aiment. Celui qui nous aime, celui qui nous aime, au siècle des siècles, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés.
au Seigneur. Nous sommes tellement heureux de pouvoir librement louer, célébrer le Seigneur, être aussi à son écoute, que Dieu dans sa grâce continue son œuvre dans nos vies. Bienvenue à vous tous, c'est la rentrée. Il nous manque encore quelques frères et sœurs, mais je crois que les choses se mettent en place tranquillement et nous voulons envisager cette nouvelle saison avec l'aide du Seigneur. Nous voulons nous attendre à lui pour qu'il y ait des conversions, qu'il se fasse des guérisons, des miracles par sa puissance, car Dieu est un Dieu puissant, à lui soit toute la gloire. Nous allons ouvrir et méditer maintenant la bonne parole du Seigneur. Je vous propose une lecture dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. On a une liste de personnes qui ont été dans la foi et qui ont accompli de belles choses. Voici dans ce chapitre 11 que l'on a appelé la galerie des héros de la foi. Ce sont des tableaux d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait confiance au Seigneur et qui ont vu de belles réalisations. Et voici ce que dit l'auteur. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. » Puis, nous le verrons en fin de message, mais voici dans Colossiens au chapitre 3, je voudrais vous lire les 4 premiers versets. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu, et c'est une belle chose que de le réaliser ce matin, car ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est d'être caché en Christ. Ce matin, je voudrais vous dire que Dieu ne cherche pas en nous la perfection, mais il cherche la disponibilité. Il cherche le bon vouloir. Il fait appel à notre volonté. Si Dieu avait cherché des personnes parfaites, il n'en aurait pas trouvé. Car il n'y a qu'un seul juste, un seul, c'est Jésus-Christ, qui, après avoir vécu 33 ans sur cette terre, pouvait dire du diable, « Il n'a rien en moi ». Il est le parfait, il est le seul, et il sait, notre Seigneur, que notre nature est une nature qui est mauvaise. Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je ne peux pas m'empêcher de faire le mal que je ne voudrais pas faire, disait l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette chair ?» Et il ajoute, « Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. » Nous allons le voir simplement ce matin, mais l'intervention de Dieu dans notre vie est indispensable pour nous redonner
de la valeur, de la dignité, pour nous permettre de prendre confiance et de réaliser que Dieu n'a pas dit qu'il utiliserait des parfaits, mais qu'il utiliserait des hommes et des femmes qui lui font confiance. Ça ne veut pas dire que nous devons baisser les bras et nous dire comme Dieu n'attend pas après des parfaits, donc on ne va pas chercher à faire des progrès. Au contraire, notre action doit s'inscrire dans ce projet de devenir comme il est. Et c'est alors que nous vivons avec lui, que nous le contemplons, que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Et c'est là, par le Saint-Esprit, que cela est possible. À Dieu soit la gloire. Je veux regarder à ma vie, je sais que j'ai tant de progrès encore à faire avec le Seigneur. Nous avons tous des progrès à faire avec le Seigneur, mais je dois pouvoir dire avec le temps que j'ai progressé par rapport à ce qu'était ma vie au moment de ma conversion. Que Dieu fasse que nous marchions de progrès en progrès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Autrefois, on trouvait beaucoup d'artisans de meubles de luxe, ça se perd aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Certains artisans ébénistes étaient de véritables artistes pour rénover de vieux meubles, leur redonner de l'élégance, leur redonner la patine que ces meubles avaient à l'origine, afin de pouvoir les remettre sur le marché. Ils étaient capables de faire des choses extraordinaires et certains étaient tellement doués qu'ils étaient capables de réaliser des merveilles pouvant donner à des bois qui n'avaient pas beaucoup de valeur un aspect qui ressemblait à des bois qui avaient beaucoup de valeur, au point que certains spécialistes s'y trompaient, se laissaient abuser par cette transformation. Ça n'enlevait rien à la valeur du meuble après qu'ils découvraient, je dirais que le meuble avait été entre les mains de ces artisans artistes, mais bien entendu, ça n'enlevait rien de la valeur parce qu'il y avait un travail exceptionnel qui était réalisé. On utilisait un certain temps, peut-être encore aujourd'hui, ce que l'on appelle le peuplier tulipe ou le tulipier, qui a une particularité, ce bois, de pouvoir être amené à ressembler à du noyer, à d'autres bois qui ont plus de valeur, qui sont plus nobles. Et ça, c'est un travail d'experts, un travail particulièrement de personnes qui ont étudié, qui ont travaillé, qui sont doués pour cela. Et je pense à cela parce que dans ma vie, dans une autre vie, j'ai envie de dire, ce matin, j'ai travaillé chez un artisan ébéniste. Et pendant une année, j'ai été là, j'aimais beaucoup le travail du bois, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et à un moment donné, j'ai constaté qu'il y avait des spécialistes dans cet atelier. Nous n'étions pas très nombreux, mais il y avait là des artistes, des sculpteurs, il y avait des personnes qui étaient capables de faire de magnifiques choses. Et ils étaient capables, ces personnes, de faire de vieux meubles avec du bois neuf. Alors, c'était impressionnant de les voir, parce que sur le marché à cette époque, c'est le vieux meuble qui avait la cote. Et donc, ils fabriquaient des meubles, et ensuite, ils leur faisaient subir un traitement particulier, jusqu'à jeter des tables par terre sur le ciment, et puis avec le brou de bois que l'on fabriquait nous-mêmes, de teindre ces meubles pour leur redonner de la
valeurs. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que finalement, nous sommes un peu comme des meubles qui, sans être des meubles, je ne veux pas que vous soyez des meubles dans la maison de Dieu, mais que vous puissiez vraiment vous exprimer, être vivant, car Dieu nous a donné la vie et Dieu nous communique la vie. Mais en prenant cet exemple, de comprendre que avec le traitement que nous avons subi dans cette vie, nous avons reçu des coups parce que nous étions dans les mains indifférentes de ce monde. Nous avons vu que bien des choses ont marqué notre existence, et même depuis notre conversion, nous avons connu des expériences qui ont été pour certaines tellement douloureuses que finalement on ne reconnaît même plus la patine qui était la nôtre au départ. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin, à un moment donné, de retrouver mon premier amour, de retrouver cette flamme qui brûlait dans mon cœur et de ne pas permettre à toutes les circonstances de la vie d'enlever la valeur que Dieu donne à ma vie par la transformation de son esprit. Et j'ai besoin, que ce soit pour la première fois ou après des années de conversion, de passer à nouveau entre les mains du Maître ébéniste, notre Seigneur bien-aimé. Vous savez, dans la Bible, Jésus travaillait le bois, il était le fils du charpentier lui-même, et le charpentier faisait plus que des charpentes autrefois, mais dans cette belle image, nous pouvons comprendre que de la même manière que le Seigneur aimait travailler le bois, il aime travailler les natures qui sont les nôtres pour redonner à notre vie de la valeur. Il prend quelque chose qui n'a plus de valeur, qui est abandonné dans un coin, qui est en train de dépérir, et il donne de la valeur à cette vie pour lui permettre d'être un homme, une femme de Dieu, un saint précieux aux yeux du Seigneur. Ce miracle est possible. Nous ne sommes pas des adorateurs du Seigneur parce que nous sommes nés comme cela. Nous sommes des adorateurs du Seigneur parce qu'à un moment donné, nous avons accepté que le Seigneur nous prenne en main. Et quelle transformation extraordinaire il a accomplie dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Vous savez, nous aurons prochainement un service de baptême, et plusieurs fois, des personnes m'ont dit, pasteur, nous, on ne peut pas se faire baptiser parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ne vont pas encore. Je voudrais répondre à cela et dire que si vous attendez d'être parfait pour vous engager avec le Seigneur, eh bien Jésus sera revenu, nous serons dans l'éternité et vous ne serez jamais passé par les eaux du baptême. Le baptême n'est pas réservé à des personnes parfaites, mais à des personnes imparfaites qui ont fait le choix de donner leur vie à Dieu, qui sont passés par la repentance, qui ont reconnu leur tort, qui ont dit au Seigneur, nous te demandons pardon. Nous croyons que sur la croix du Calvaire, tu as donné ta vie pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos vies soient transformées. Seigneur, bénis-nous, sauve-nous, et par la foi, de croire, de saisir la promesse du Seigneur. Seigneur, pardonne à ceux qui se repentent. Dieu ne se plaît pas dans le jugement, mais il se plaît à faire miséricorde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Bien sûr, la repentance, c'est plus que de demander pardon, c'est un demi-tour. Je ne veux pas demander pardon à Dieu et continuer à vivre dans mon désordre. Je veux demander pardon à Dieu et puiser en lui la force pour ne pas recommencer à vivre comme autrefois et à faire les choses que je faisais hier. Et c'est pour cette raison que mon message
et pour vous ce matin, pour vous dire que le Seigneur est capable de transformer ma faiblesse en force. Dieu nous aime et Dieu t'aime. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur a des choses à vous dire. Et la Bible nous donne de nombreux exemples où l'on voit justement que dans la vie d'hommes et de femmes tout à fait communs, le Seigneur a œuvré, leur donnant la possibilité de vivre des expériences où sa force à lui s'est manifestée, parce que c'est Dieu qui fait les miracles et non pas les hommes. Et tous ceux qui se présentent à vous en faisant les beaux, en essayant de prendre la place de Dieu, en faisant croire qu'ils ont des capacités plus que tous les autres, eh bien, ne les suivez pas, ces gens-là, car notre capacité vient de Dieu, et Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Non pas à nous, dit le psalmiste, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Et l'apôtre Paul lui-même disait, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je voudrais lire quelques versets pour vous montrer cette vérité. Donc dans 1 Corinthiens au chapitre 2, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul était parmi les Corinthiens dans un état de crainte, de faiblesse. Il n'avait pas une prédication très éloquente d'après ce que nous comprenons. Il n'avait pas cette assurance qu'avaient d'autres qui, justement, voulaient faire de l'ombre à l'apôtre Paul. Cependant, s'il n'avait pas tout cela, s'il était dans un état de faiblesse, il est venu en annonçant une parole qui a été démontrée par la puissance de Dieu, une démonstration de puissance et d'esprit. Et ce que nous voulons, c'est cela dans nos vies. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 5. Regardez ce que dit Paul. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. À Dieu soit la gloire. Et quant au chapitre 12 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle de cette écharde qu'il a dans la chair. Il dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Il était là avec une écharpe dans la chair. Il dit à un moment donné que certains, il les remercie parce qu'ils n'ont pas été écœurés par ce qu'il avait. Je ne sais pas ce qu'il avait exactement. Ce que je sais, c'est qu'il était conscient parce qu'il avait demandé à Dieu que c'était voulu par Dieu pour qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de l'excellence de la mission que le Seigneur lui a confiée. Il était maintenu comme cela dans l'humilité, et c'est une bonne chose de réaliser que dans des vies où il y a des choses imparfaites, des infirmités même, Dieu dans sa grâce se manifeste avec
puissance. Alléluia. Je crois que notre ressemblance avec Christ ne peut pas ne pas être confronté à un paradoxe. Savoir que nous ressemblons de plus en plus à Christ tout en étant dans la faiblesse. Christ n'a pas crié dans les rues, il n'a pas fait des démonstrations autres que celles dans des coins où la puissance de Dieu se manifestait par des miracles, des prodiges, mais il s'est laissé faire, il n'y a pas en lui quelque chose d'extraordinaire, il n'avait pas de beauté, d'éclat, il n'y avait pas sur son visage, dans ses yeux, quelque chose qui puisse attirer l'attention. Il n'y a pas eu une beauté physique qui attire les personnes, qui attire les hommes. Il est représenté par des artistes ici et là, d'un pays à l'autre, d'une manière un peu différente. Quand il est représenté, on sait que c'est Jésus qui est représenté, mais nous n'avons pas des portraits de l'époque. Il y a quelquefois des yeux particuliers, un regard particulier qui est l'expression de l'artiste, mais même si la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, le psalmiste dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Pourquoi? Parce que la beauté du Seigneur n'était pas dans son physique, il était comme le commun des mortels, mais dans sa vie intègre, dans son amour, dans sa pureté, dans l'affection qu'il avait pour les autres, dans la main tendue pour ceux qui étaient blessés au bord du chemin, une beauté extraordinaire. Et c'est ça le paradoxe. Je crois que le maître ébéniste peut quelquefois utiliser un enduit, de la pâte pour combler les pores, les défauts qu'il y a sur le bois. Et mes frères et sœurs, je crois que le maître ébéniste peut encore agir, même si entre les mains de ce monde, tu as été malmené, et tu le sais, tu es secoué de toutes parts, tu es blessé, il y a là comme des cavités en toi, des choses qui ont besoin d'être comblées. Le maître est ici Amen. Pour faire cette œuvre. Amen. Nous sommes dans l'atelier du charpentier de l'Éternel, pour qu'il puisse intervenir dans notre vie. Alléluia. J'ai connu au cours de ma vie avec le Seigneur, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont subi les assauts de ce monde, des épreuves terribles. D'un coup, ça leur est arrivé, ça leur tombe dessus. Ils ont été comme bosselés par les coups qu'ils ont reçus. Ils ont relevé un peu la tête, mais les traces sont restées là. Et ça leur fait toujours mal. Il y a des bosses. Et c'est quelque chose de difficile à vivre. Mais parmi toutes ces personnes qui ont été malmenées par la vie, beaucoup que j'ai connus ont été conduits par le Seigneur dans des lieux comme ceux-ci, où des hommes et des femmes prient le Seigneur de tout leur cœur, sans chercher d'artifice autre. Donne la priorité au Seigneur. Ils ont cherché le Seigneur de tout leur cœur et ils ont connu ce qu'est une prière à l'ancienne. Ils n'ont pas récité des formules toutes faites, ils ont parlé à Dieu avec leur cœur et Dieu les a pris en main, car le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Amen. Et surtout, il faut savoir que quand quelqu'un vient à lui, c'est parce que Dieu l'attire. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, dira Jésus. Mais nul ne va au Père si ce n'est par moi. Il nous attire. Et il change la situation de nos vies. Il nous transforme. Et au final, il est capable de nous rendre comme quelqu'un qui n'a jamais été bosselé. Ça nous sert uniquement pour avancer, car je crois qu'on apprend des expériences du passé. Ça, c'est le merveilleux miracle de l'Évangile. Car l'apôtre Paul disait dans Romains 1:16, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Le juif, le non-juif, le grec, pour toutes les nations, le salut est le même. La grâce de Dieu est pour tous les hommes, sans exception aucune. Nous connaissons tous des circonstances difficiles, mais Dieu nous fait grâce. Je veux prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui était bien imparfait. Je vais vous parler un peu ce matin de Jacob. Je ne vais pas vous faire lire des textes, mais vous avez tous entendu parler de Jacob. Jacob, c'était un infirme. Et oui, puisque la Bible nous dit qu'après une certaine expérience, il a pris un coup à la hanche et toute sa vie, il a été boiteux. En ce moment, c'est les Jeux Olympiques, Paralympiques, et on peut faire ici une comparaison, de voir que Jacob a été un champion de Dieu à partir du moment où il a eu son handicap. Alors, bien sûr, n'ayez pas peur. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il faut que vous ayez un handicap pour plaire à Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir un handicap, je dirais, extérieur. Des handicaps, nous en avons, et les handicaps les plus difficiles, ce sont ceux de l'âme, car des personnes peuvent marcher droit, comme je peux marcher droit, mais être handicapés à l'intérieur. À l'intérieur, ils n'ont pas la possibilité de marcher droit. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai visité il y a quelque temps de cela. Il avait la trentaine, et quand il a commencé à me parler, je me disais, mais ce jeune homme, il a besoin de rien. Il était vraiment un jeune homme impeccable, un beau jeune homme, propre sur lui, comme on dit. Il était vraiment une belle figure et tout. Et j'ai commencé à parler avec lui et j'ai été vraiment bouleversé en entendant ce qu'il me disait, car lui, en quelque sorte, il ne se voyait pas tel qu'il était. Il se voyait tordu à l'intérieur et il était incapable de se redresser. Il disait que c'était comme si à l'intérieur tout était tordu et que l'on ne pouvait pas redresser quoi que ce soit. Il était donc dans cette situation difficile et douloureuse. Mais c'est vrai qu'avec le Seigneur, les choses ont changé dans sa vie parce qu'il a compris que le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, et que le Seigneur était capable de redonner de l'assurance à sa vie. Mes chers amis, on peut être comme tout tordu à l'intérieur, mais le Seigneur est tout puissant pour changer nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Au début de sa vie, nous pouvons voir que Dieu l'avait déjà choisi. Et Dieu ne l'a pas choisi parce que c'était quelqu'un qui apparemment avait les qualités requises pour être au service de Dieu. Pas du tout. La parole de Dieu nous dit qu'avant qu'il ne rencontre Dieu à Bethel et qu'il ne voit en rêve une échelle qui monte jusqu'au ciel, qui est un message qui nous amène à la personne de Jésus, puisque c'est Jésus qui nous en donne la signification. On pourra peut-être le voir si j'y pense dans un instant, mais Jacob était un homme un peu comme un meuble dont le grain avait besoin d'être revu. C'était un homme qui n'avait pas une belle nature. Il avait besoin d'une transformation, d'une rénovation. Il avait besoin d'un raffinement par le maître artisan. Il y avait des choses cachées qui enlevaient la valeur à cet homme-là. C'était, bien sûr, quand on dit Jacob aujourd'hui, on a tout dit, car Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avant,
que Dieu ne soit le Dieu de Jacob. Jacob, c'était un comploteur, un tricheur, un menteur. C'était quelqu'un qui n'était pas très droit. Son frère, Ésaü, était un chasseur, il partait des heures et des heures à la chasse, lui, il restait dans les tentes avec sa maman. C'était le fils à maman gâtée. Et là, il a développé un caractère un peu particulier parce qu'il était malhonnête. Et il l'a été avec son père. Il s'est fait passer pour son frère pour obtenir la bénédiction de son père, le droit d'aînesse, réservé à l'aîné. C'était son frère qui devait être béni. On voit qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Il a marchandé le droit d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles. On voit qu'il savait y faire. C'était quelqu'un qui savait tricher, voyager en quelque sorte. Il a recherché les situations qui allaient l'aider à être vainqueur et il allait rechercher des avantages, mais par des moyens détournés. Il n'était pas franc du collier, il n'était pas clair. Toutes ces choses constituaient un défaut dans son caractère. On peut dire que son grain, sa patine, n'était pas bon. C'était pas en bon état dans sa vie. Surtout, c'est pas ce que Dieu pouvait utiliser. Et pourtant, malgré tous les défauts qui étaient les siens, Dieu a vu en lui, non pas seulement ce qu'il était, mais ce qu'il pouvait faire avec lui. Et ça me parle ce matin. Parce que le Seigneur ne te voit pas simplement tel que tu es, mais il te voit tel qu'il veut que tu deviennes. Par sa puissance, c'est possible. Dieu a vu quelque chose dans la vie de Jacob que Jacob ne voyait pas, que les autres autour de lui ne voyaient pas. Il a vu, notre Seigneur, qu'avec un peu de temps, un peu d'effort, il avait le pouvoir de transformer Jacob et d'en faire un homme de Dieu. La gloire reviendrait au Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, quand le Seigneur transforme une vie, cette vie n'est pas quelqu'un qui d'un coup devient un héros. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait là. Nous pouvons dire ce matin que Dieu nous a accordé sa grâce et c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Il n'est pas rare que des problèmes surviennent dans nos vies et provoquent des changements bénéfiques, comme c'est arrivé dans la vie de Jacob. Il est arrivé dans la vie de Jacob à un moment donné qu'il a eu désespérément besoin de Dieu. Et la Bible me dit que Dieu est venu à sa rencontre. Je crois qu'il y a des moments à saisir dans notre vie où Dieu vient à notre rencontre. Et ces moments, il ne faut pas les laisser passer. Il ne faut pas les mépriser. La Bible nous dit que Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel, comme un homme se bat avec un autre homme. Il a empoigné l'ange de l'Éternel. Il savait que quelque chose était en train de se jouer pour sa vie, pour son futur, pour son éternité. Et à un moment donné, il a empoigné l'ange de l'Éternel en lui disant « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel l'a frappé à ce côté. Et à partir de ce moment-là, Jacob est devenu boiteux. Il est ressorti de ce combat boiteux, mais avec un Dieu.
Il est sorti de ce combat boiteux, mais avec une disposition de cœur tellement différente. Un désir de mettre de l'ordre dans sa vie, de rebâtir, de restaurer ce qui avait été détruit à cause de son caractère qui n'était pas conforme aux attentes de Dieu. Je crois que Dieu a utilisé Jacob à partir de là parce qu'il était boiteux. Et le fait qu'il soit boiteux lui rappelait en permanence qui avait changé sa vie. La Bible me dit que cette expérience a eu lieu à Péniel. Et vous savez, dans la Bible, les noms ont une importance. Péniel, ça veut dire la face ou le visage de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons Dieu face à face, chaque fois que nous entrons en contact avec la figure de notre Seigneur, et chaque fois, nous ressortons de cette expérience boiteuse. Comprenons-nous bien, le Seigneur nous rend de moins en moins boiteux dans notre vie spirituelle. Il nous aide à avancer en vainqueur, à marcher dans la pureté, dans la vérité, à ne pas vivre dans le mensonge, dans la tricherie. C'est un miracle que Dieu opère. Mais plus nous rencontrons le Seigneur et plus nous réalisons notre infirmité. Nous ne pouvons pas nous présenter dans la présence de Dieu et ensuite faire les malins, comme si tout nous était dû, parler à Dieu comme on parlerait à n'importe qui. C'est impossible. Quand on est face à face avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. On se sent si petit, si misérable. On se sent comme rien, comme personne. On réalise que tout est un effet de la grâce de Dieu. On ne pense pas que tout nous est dû, mais que nous ne méritons rien, mais que la grâce de Dieu intervient dans notre vie. Et personnellement, je voudrais vous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, à venir à Péniel ce matin, comprenons-nous bien, à rencontrer le Seigneur face à face. Il y a une différence entre le fait que nous soyons ensemble dans le même lieu et le fait de nous regarder les uns et les autres dans les yeux. C'est pas la même chose. Vous remarquerez qu'il y a des personnes qui, à cause de la timidité, peut-être d'autres raisons, certainement quelquefois, ne vous regarderont jamais droit dans les yeux. De pouvoir regarder le Seigneur nous amène automatiquement, quand cela est possible, à baisser les regards, parce que c'est un regard de quelqu'un qui est saint sur quelqu'un qui est impur. Mais parce que nous avons expérimenté le pardon de Dieu, la grâce de Dieu est intervenue dans notre vie maintenant, nous pouvons le regarder face à face. C'est une façon aussi de pouvoir offrir notre face au Seigneur. Qu'il n'y ait rien de caché dans cette relation avec notre Dieu. Et que nous puissions, dans ce moment-là, bénéficier de quelque chose de particulier. La Bible nous dit que quand Jésus est sorti dans la cour après ce jugement truqué, il a croisé le regard de Pierre. Et quand ces regards se sont croisés, quelque chose s'est passé dans le cœur de Pierre. Il avait renié le Maître, il se sent maintenant misérable. Mais la grâce de Dieu était dans le regard du Seigneur, car Dieu lui a offert la possibilité de se relever après la résurrection. Pierre a été rétabli et le Seigneur lui a confié la mission de s'occuper des brebis du Seigneur. Je bénis Dieu pour sa grâce, mais croisez le regard du Seigneur. Ne vous attendez pas à voir une image, un personnage avec de longs cheveux et une barbe. Non, Dieu n'est pas un personnage comme on peut l'imaginer, sauf dans la personne de Jésus qui intercède auprès du Père en tant qu'homme.
mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il fait de la terre son marchepied. Mais un jour, j'ai croisé le regard du Seigneur, et ma vie a été bouleversée. Un jour, j'ai croisé le regard du Seigneur, et j'ai réalisé ma misère. Je suis ressorti de là heureux, baignant dans le bonheur, mais en même temps boiteux, car je réalisais que ma nature n'était pas bonne et que j'avais besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous encourager, chers amis, frères et sœurs, à vous confier dans le Seigneur, car, voyez-vous, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous cherchions sa face, que nous ayons des moments avec lui, des moments privilégiés, où nous restons là dans sa présence, face à face. La prière, c'est pas seulement de parler à Dieu. Et quelquefois on prie, on parle. Et le Seigneur voudrait que l'on se tienne devant lui quelquefois pour écouter, pour le contempler. L'adoration, c'est pas forcément des mots, mais c'est une attitude de cœur, d'âme. Le Seigneur sait que notre grain a besoin d'être revu, que nous sommes bosselés, marqués par la vie. Le Seigneur sait quelles sont nos blessures, nos cicatrices, nos souffrances. Il sait que notre patine en a pris un coup et que nous sommes tombés de haut bien souvent. Mais le Seigneur nous aime. Et c'est avec nous imparfaits que le Seigneur veut faire des choses glorieuses. Quelquefois, nous pensons que le réveil ne peut venir que si les choses changent, si nous devenons parfaits. Oui, les choses doivent changer encore et encore. Mais c'est avec des personnes comme nous que le Seigneur veut accomplir des prodiges, faire des choses merveilleuses. Des personnes qui réalisent leur infirmité et qui avancent les yeux fixés sur Dieu, contents sur son intervention, sur sa puissance, sur ses miracles, sur sa force. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. La Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Oui, le Seigneur nous a choisis, pas parce que nous étions les plus intelligents, les plus sages, les plus beaux, les plus propres, tout ce que vous voulez. Il nous a choisis parce qu'il nous aimait. Il te choisit ce matin parce qu'il t'aime. Et avec toi, même s'il semblerait que tu n'as pas de valeur, tu es comme ce meuble qui a été oublié dans un grenier ou dans une cave et que personne ne regarde plus depuis très longtemps, le Seigneur te prend dans son atelier pour te redonner de la dignité, de l'élégance, de la patine, du grain, du caractère, de la force, pour que tu puisses ainsi glorifier le Seigneur par ta vie et que les autres puissent voir la transformation que Dieu a opérée et que, utilisé par le Seigneur, tu deviennes un instrument entre ses mains. Alors, que Dieu vous encourage ce matin à lui faire confiance et vous encourage en même temps à marcher de progrès en progrès avec lui, parce que quand on sait combien le Seigneur nous aime, on n'a pas envie de lui faire de la peine, on a envie de faire ce qui lui est agréable. On va prier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, ta puissance est sans pareille, ta grâce est agissante au milieu de nous, et nous croyons, Seigneur, dans l'efficacité de ton intervention dans nos vies. Nous ne méritons rien, et pourtant, en toi, nous avons tout pleinement. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci de nous appeler ce matin. Merci parce que nous avons la possibilité de choisir. Et notre choix, c'est le bon. C'est toi que nous choisissons, Seigneur. C'est avec toi que nous voulons être. C'est ta puissance que nous voulons voir agir dans nos vies. Une puissance qui s'oppose à l'erreur, au mal, à la corruption, au mensonge.
dans ce monde. Seigneur, de la même manière que tu as choisi Jacob, en changeant son nom, de la même manière tu nous as choisis et tu as changé notre nature. À la croix, tout est accompli. Merci de bénir abondamment chacun de ces bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi te prier pour Cathy, la cousine de Martine, qui, n'étant pas dans la foi, a besoin de toi quand même dans son corps à cause de ce cancer de la gorge. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur elle, de la bénir en lui accordant la guérison, mais surtout de la bénir dans son âme, afin qu'elle comprenne que sans toi, rien n'est possible. Qu'elle se tourne vers toi, que son épreuve se transforme en un moyen de faire une rencontre avec toi. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui souffrent, et parmi nous peut-être certains qui ont besoin de victoire, besoin de délivrance, besoin de guérison. Accorde à chacun ce dont il a besoin, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Notre Seigneur est fidèle, et merci pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre le temps de se saluer à la sortie, que la paix de Dieu remplisse mon cœur. Au plaisir de vous revoir tous dans la maison du Seigneur, et bon retour à tous.